Yo, salut mes petits boogies, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Berserk. Bon voilà, désolé, pardon. Voilà, mais je savais pas trop comment le faire, donc pour que ça soit épique et un petit peu glauque, donc voilà, obligé de forcer sur ouais, comme ça. Alors, bah franchement, un bon épisode, donc qui reprend, bah un petit peu, c'est comme le premier, c'était un petit peu différent. Et pour le prochain, visiblement, envie de la preview, ce sera aussi un petit peu différent. Enfin voilà, ce sera un développement assez différent de justement qui a été fait au préalable dans le manga, voilà, avec des choix un petit peu différents, même si au niveau de la trame principale, ça reste toujours la même chose, de toute façon, vous en doutez bien. Mais voilà, un développement, si vous voulez, qui est un petit peu différent. Bah, un peu de ce qu'on peut avoir, par exemple, pour avoir un bon exemple assez récent pour que ça puisse vous parler, dans Dragon Ball Super, entre le manga et l'anime. Si vous voulez, la finalité elle-même, mais le développement est légèrement différent d'un format à l'autre, et bah là, c'est un petit peu la même chose, en tout cas, avec cette adaptation animée, voilà, qui est pas fidèle à 100%. Enfin, elle est fidèle, mais les développements, et puis voilà, les choix scénaristiques qui ont été choisis, ont été un petit peu différents. Donc au final, bah, c'est pas plus mal parce que ça nous permet de nous offrir une autre vision, même si pour cet épisode-ci, bah, c'était vraiment fidèle à 100% par rapport au manga, et ça fait plaisir. Donc bon, on démarre directement avec Guts qui tombe donc sur alors attendez, la troupe des chevaliers des chaînes sacrées. Ouais, voilà, c'est bien ça, parce que à chaque fois, je galère à mémoriser l'ordre, c'est un truc de taré. Voilà, en plus, je confonds un peu avec Nanatsu, vu qu'il y a l'ordre des chevaliers sacrés dans Nanatsu, mais voilà, si cherchez pas, c'est dans ma tête, c'est quand tu fais trop de manga, au bout d'un moment, voilà, tu commences un peu à saturer, mais bon, c'est juste pour l'histoire de se remettre dans le main, et voilà, c'est bon. Donc, par rapport donc aux présentation, donc ceux qui connaissent le manga, donc voilà, connaissent cette scène par cœur, aussi celle qui suit. D'ailleurs, j'étais assez déçu qu'à la fin de l'épisode, on n'arrive pas à une scène assez cocasse. Bon, ceux qui suivent le manga vont très bien voir de quoi je parle directement, et qui sera absente, je pense aussi du prochain épisode. Mais après, sait-on jamais. Voilà, c'est pour ça que je vais pas en parler, parce que ça se trouve, ça va survenir peut-être pas l'épisode prochain, mais l'épisode d'après. En tout cas, on verra bien, mais j'espère qu'ils garderont cette petite scène. Et juste voilà, avant de démarrer, par rapport à la censure, non mais on en parle, non mais Casca, ils prennent la peine, Casca, pardon, lapsus révélateur. Dame Farnèse, ils prennent la peine de la montrer torse-poil, de montrer ses seins, ils ont censuré les tétons, non mais n'importe quoi, on va voir. Alors que dans le manga, voilà, bon, Miura au moins, il avait fait le boulot assez correctement, c'était assez réaliste. Bon, voilà, vous allez me dire, je suis un gros chipoteur, mais bon, c'est un détail qui a quand même un petit peu son importance, et voilà, je trouve ça un peu dommage. Alors j'ai beaucoup aimé comment ils ont, voilà, bon, même certains ont un petit peu gueulé par rapport à la censure, mais l'effet de style qu'ils ont décidé d'appliquer au moment en fait où Guts il éclate un petit peu tous les chevaliers. Tous les chevaliers justement de l'ordre des chaînes sacrées, quand il les tranche, quand ils sont tous en train de foncer sur lui, et que lui il a acculé derrière un arbre, et puis qu'il décide de tout y trancher dans l'art. Donc j'aime bien, voilà, tu vois un petit peu de la pluie de sang qui passe, mais c'est un petit peu censuré parce que ça montre pas qu'il s'est fait trancher, voilà, de telle ou telle partie, un petit peu de part en part, voilà. Il y a un minimum de censure qui est un petit peu appliqué, comme le sang qui est extrêmement foncé, voilà, c'est pas rouge vermillon, c'est pas rouge extrêmement clair, c'est plus noir, voilà, un petit peu pour qu'on croit qu'on a un petit peu l'effet d'optique que ce soit de la cendre. Bon, après, je peux comprendre que ce soit des choix scénaristiques qui étaient faits peut-être pour que l'animé, je crois qu'il est interdit moins de 16 pour qu'il soit pas interdit moins de 18, enfin, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, mais bon, on peut chipoter un petit peu par rapport à ça, mais au final, c'est pas si dérangeant que ça. Et s'ils ont fait ça, s'ils ont été obligés de faire ça pour une meilleure visibilité, bah je pense qu'ils ont quand même assez bien rattrapé le pâté, même si c'était pas gagné d'avance, surtout quand tu vois le manga d'origine. Alors, un autre point qu'il fallait que j'aborde, avant donc de reprendre point par point l'épisode, c'est par rapport au développement. Si vous voulez, bah, par rapport au passé de Guts, tout simplement. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails pour éviter de spoiler, mais je ne peux que vous encourager, ceux qui découvrent donc Berserk uniquement avec cet animé-là, mais je sais même pas de vous encourager, je vous ordonne, non, je vous donne pas d'ordre, mais voilà, je vous recommande très très fortement de soit lire le manga, voilà, pour histoire donc d'arriver à cette partie-là qui est quand même assez avancée dans le manga. Si vous voulez, l'épisode précédent, le premier épisode, bah, ça correspond au début du manga, mais après il se passe beaucoup de choses, et si vous voulez, là ils ont essayé un petit peu de raccorder deux violons, de raccorder un petit peu voilà, le début du manga avec ce passage-là, voilà, bah, bon, ça on va dire un petit peu ça passe avec des gros guillemets, mais voilà, tu sautes quand même une grande partie, tu sautes bien entendu tout ce qui touche les petits flashbacks que tu vois de Guts à un moment donné dans l'épisode. Bon voilà, quand comme moi tu connais le manga, tu sais ce qui s'est passé, bah voilà, ça fait du sens, mais quand tu connais pas, mais putain, mais là tu dois te dire, mais c'est quoi ça machin, pourquoi on voit ça dans son passé et tout, mais c'est qui ces gens, c'est qui ces machins. Bon, même si voilà, après Dame Farnèse va un petit peu éclairer la lanterne, je pense, des plus curieux d'entre vous qui ont découvert le manga avec cet animé là, voilà, par rapport à la bande du faucon et tout ça, mais vous savez absolument rien justement de tout ce qui s'est passé. Bon, je pense qu'après ça
ça sera peut-être un petit peu plus développé dans les détails, même si Farnèse d'ailleurs dit pas mal de choses, donc voilà, certains peuvent avoir un petit peu ça comme du spoil, surtout ceux qui viennent d'arriver. Mais voilà, vraiment, si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé dans le détail, mais franchement, lisez le manga ou matez donc les animés qui ont été faits préalablement, justement pour traiter tout ce qui passait, tout le passé de Guts, si vous voulez, avec la bande du Faucon quand il était encore avec Griffith et puis tout ça. Parce que voilà, franchement, ça vous permettra de vous mettre vraiment dans le bain et de pas, voilà, parce que si vous continuez sur cette lancée-là, bah, vous allez continuer, mais vous savez pas trop où foncer, comme justement, voilà, j'ai beaucoup aimé ce moment-là, quand Guts, voilà, il est un petit peu recondamné, redirigé vers sa cage après que Farnèse l'ait torturé. Il dit putain, mais voilà, faut que je bouge, j'ai pas que ça à faire, j'ai des trucs à faire. Et voilà, vous, spectateurs qui venez de débarquer dans le monde de Berserk, vous dites putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il parle d'une casca, qui sait celle-là et tout, qu'est-ce qu'il doit faire, pourquoi il doit s'évader et tout. Et là, tu te dis, voilà, quand tu lis le manga, bah, tu sais pourquoi il doit s'évader et tout, tu connais tous les tenants, les aboutissants, alors que là, tu viens de débarquer là-dedans et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc, même avec l'opening aussi qui montre vraiment, mais chaque fois je me dis ça. Mais il est très bon, attention, il est pas mauvais, mais il se poile sa race, mais comment il se poile, c'est un truc de taré. Voilà, bon, il se poile un petit peu à sa manière, il se poile si tu veux, si t'as vu le manga, mais après, si tu connais l'œuvre originelle ou si t'en as un minimum entendu parler, mais quand même, voilà, c'est quand même assez hardcore, ça j'en avais déjà parlé dans la première review. Mais c'est pour ça que je suis c'est assez chaud justement de pouvoir faire une review assez constructive sur cet épisode-là, parce que je peux pas du tout vous parler de la suite, parce que je vais vous spoiler mais comme un porc dès que je vais commencer à aborder un point. Voilà, même là justement je fais hyper attention au choix de mes mots pour éviter tout spoil, parce que c'est vraiment un truc de fou. Et c'est pour ça vraiment que je vous recommande, mais solennellement et voilà fraternellement, tout ce que vous voulez, avant de continuer à regarder cet animé de Berserk, mais lisez soit le manga, ou si vous êtes plus animé, regardez tout le passé d'ailleurs qui a été adapté justement par le même studio par rapport au passé de Guts avec la bande du Faucon. Au moins ça, comme ça au moins, voilà, parce qu'il n'y a pas que la bande du Faucon justement avant qu'on arrive à ce moment-là dans le manga, mais au moins si vous connaissez un petit peu tout ce qui est passé avec la bande du Faucon, au moins ce sera clair, net et précis, et vous connaîtrez au moins les minimums des tenants et des aboutissants, et ceux qui ont conduit à Guts à se retrouver là où il est, et à tout simplement la quête du chevalier noir, si on peut le qualifier comme ça. Là au moins je pense que c'est clair et précis pour tout le monde. Donc on va enfin pouvoir reprendre la narration de cet épisode-ci, quand même, qui apportait pas mal de choses. Donc bah, directement, voilà, quand je vous disais, cette rencontre avec les chevaliers donc des chaînes sacrées, donc on va diriger par Dame Farnèse. Donc alors les personnages importants, je vais quand même vous les souligner. Donc on a Serpico, donc qui est un petit peu le petit intendant de Dame Farnèse, donc c'est celui qui est tout en vert pour ceux qui se demandent, là, tout le temps avec les yeux fermés, qui est un petit peu la petite flippette, mais pas tant que ça. Je pense que pas mal d'entre vous ont été surpris sur la fin de l'épisode à se dire ah ouais putain, lui en fait il dit que c'est une grosse flippette, alors que c'est le premier justement à aller galoper pour aller tenter d'aller récupérer Dame Farnèse. Donc vraiment ceux qui ont découvert Berserk par l'anime là, dites-moi si ça vous a surpris de voir donc Serpico commencer à foncer tête baissée pour aller sauver Dame Farnèse, voilà, que ce soit le premier à y partir, à partir à sa poursuite, à la poursuite de Guts pour la récupérer, alors que c'était la grosse flippette au tout début de l'épisode. Voilà, dites-moi vos réactions et puis vous allez dans les commentaires, et surtout est-ce que ça vous a surpris. Voilà, je m'adresse bien entendu à ceux qui ont maté que l'anime, qui n'ont pas lu le manga, parce que sinon voilà, vous en doutiez un petit peu. Et un autre point, voilà, un autre personnage important, donc c'est le chevalier Azan, donc on va vous en douter, donc le chevalier Dupont. Guts nous raconte un petit peu son histoire par rapport au fait qu'il s'est comporté de manière un petit peu chevaleresque, et que justement voilà, Guts moi avait eu 2-3 petits échos, et que c'est pas le premier client venu, et vu comment Guts il était un petit peu affaibli, il était pas mal estropié, bah il aurait très certainement, voilà, il aurait très certainement fait éclater si le combat avait continué, sauf s'il avait réussi à le prendre un petit peu par surprise, compte tenu de ses blessures. Attention, je tiens, voilà, quand même à le préciser, avant que les purismes tombent, ils disent, mais il est taré celui-là, qu'est-ce qu'il dit que Azan il est plus fort que Guts? Non, je parle dans l'état actuel. Vous avez bien vu que même Dame Farnèse, elle a juste eu à lui planter un petit coup d'épée dans le torse pour pouvoir le faire tomber. C'était normal après le rude combat qu'il avait dû mener la nuit dernière, et puis toutes les blessures qu'il avait encaissées. Et même après qu'il ait, voilà, après une petite journée de repos dans sa petite cellule, mais non sans un repos complet, vu qu'il s'était bien fait fouetter avant par Dame Farnèse, il était encore qu'à 50%. Donc il faut bien prendre conscience de tous ces points-là. Et un autre point important, bah, c'est bien entendu ce qu'on se demande un petit peu par rapport à Dame Farnèse et par rapport à son ordre. Donc qu'est-ce qu'ils foutent là? Et donc bah quand même, voilà, je pense que vous l'avez un petit peu compris, ils sont à la recherche de Guts, voilà, qui est un petit peu connu en tant que le chevalier noir, qui est un petit peu connu pour ses crimes et ses méfaits. C'est pour ça que je peux pas trop rentrer dans les détails par rapport à pourquoi il est recherché, pourquoi il fait ça, même si vous pouvez un petit peu vous en douter, vu le carnage qu'il avait fait dans l'épisode précédent. D'ailleurs c'est mentionné, mais il n'y a pas que ça, vous en doutez bien. D'ailleurs Dame Farnèse va pas manquer de le rappeler à Guts un petit peu après quand ils seront dans l'attente. Donc voilà, spoiler alert si vous avez vu ce passage là.
Donc bah voilà, donc, par rapport à tout ça, vous devez voilà, comprendre un petit peu les tolérances et tout ça, et puis Guts s'en fout un petit peu, et puis continue, voilà, il continue d'avancer, puis comme il le pense directement, il a pas, voilà, il a pas vraiment le temps de pouvoir s'occuper de Hazam, parce qu'il y a nul doute qu'il aurait pu l'éclater, mais là vous avez bien vu que le temps a été compté. C'est pour ça que voilà, il a eu une attitude un petit peu chevaleresque en front d'incident, donc d'esquiver le combat pour se diriger vers Dame Farnèse, mais malheureusement pour lui, bah, il a été un petit peu trop négligent, il n'a pas pu anticiper bien sa réaction, surtout qu'il venait de passer à la Dragon Slayer, pas mal de gardes, enfin, de gardes rapprochés qui la protégeaient. Et il s'est fait donc piquer voilà, un petit peu au niveau du torse et puis ça l'a fait tomber dans les vapes et ça l'a mené à la situation qu'on a vue un petit peu après. Donc s'en est suivi donc le petit interrogatoire de Dame Farnèse donc voilà, par rapport à sa pensée au fait que voilà, c'est une grosse religieuse, c'est une grosse voilà, elle est vraiment à fond là-dedans voilà, limite comment on pourrait qualifier ça voilà un petit peu avec de l'autoflagellation et tout donc voilà limite un petit peu trop tendu un petit peu trop strict désolé j'ai le terme un petit peu qui m'échappe par rapport à ce type de comportement voilà un petit peu fanatique voilà je pense que c'est le terme qui conviendrait un petit peu mais voilà sans le vouloir discréditer de toute façon vous verrez bien qu'il y a une raison par rapport à tout ça mais je rentre pas plus dans les détails mais donc voilà elle est vraiment à fond là-dedans et puis elle dit Guts voilà donc t'as pas terre dès qu'elle commence un petit peu à blasphémer alors que Guts vous avez bien vu dans l'épisode précédent avec le moine, c'est ce qu'il pense un petit peu de la religion, et à juste titre, quand tu sais tout ce qu'il a traversé, et quand tu vois un petit peu que le gars il est poursuivi par des démons tous les soirs, tu peux aussi un petit peu te douter que le gars il a pas vraiment trop de raison de croire en Dieu jusqu'à présent. D'ailleurs voilà, c'est pour ça qu'il manque pas de lui dire tu crois en Dieu, mais est-ce que tu crois aussi au diable aussi par rapport à ça, même s'il rentre pas trop dans les détails, mais voilà, en même temps il a même pas le temps et que Dame Farès continue de le fouetter puis de le massacrer, et là il l'a vraiment tué quand il lui a dit mais voilà, c'était de toute façon, mais à terre de temps en fait t'es vide, voilà, t'es juste, t'es limite juste un bouquin qui est en train de réciter voilà, un texte qu'elle a entendu, un texte qu'on lui a vraiment martelé, qu'on lui a vraiment fait rentrer dans le crâne limite de la lobotomisation, un truc dans le genre. Et donc voilà, bah, il lui dit qu'au final t'es juste une coquille vide et que t'as rien de plus que le message que tu véhicules. Voilà, t'as pas d'âme, t'as pas de personnalité, t'es juste à fond dans, dans ton discours en fait, de manière globale. Et donc après on arrive à la partie un petit peu spoil, même si voilà c'est pas du gros spoil, c'est juste pour vous donner un petit peu les expliquer un petit peu comment tout cela s'est passé avec Guts. Puis vous le voyez un petit peu avec le flashback qu'on voit un petit peu avec le moment où il est avec Griffith. Pareil aussi avec le passage qu'il y a avec Cascade, que ça survient à peu près en même temps voilà, où même s'il y a quand même je crois ouais pas mal un petit peu temps de décalage, mais ça se passe si vous voulez dans la même période de l'histoire de Guts, donc à savoir son passé avec la bande du Faucon. Donc rassurez-vous, je vais pas trop rentrer dans les détails. De toute façon Dame Farnèse elle raconte assez bien ce qui se passe, mais voilà c'est toujours mieux de le voir un petit peu directement en concret, de voir un petit peu ce qui s'est passé à tel ou tel moment avec la bande du Faucon, parce que voilà, croyez-moi que c'est quand même passé pas mal de choses et que là, Dame Farnèse n'a juste fait que survoler cette grande partie de l'épopée puis de la vie de Guts, voilà, qui est quand même une partie assez importante pour la suite de l'histoire. Donc encore une fois, bah, je vous recommande de lire le manga ou de regarder l'animé de regarder la partie de l'animé qui retrace un petit peu toute cette partie de la bande du Faucon, voilà, qui a été fait par le même studio. D'ailleurs, si vous avez aimé l'animé, si vous aimez l'animé actuel, vous allez aimer, je pense, cet animé-ci qui servait aussi un petit peu du CGI, si je dis pas de bêtises, enfin pas autant que celui-là, mais vu que c'est un détail qu'à ses débuts, mais quand même. Donc voilà, par rapport à ça, et surtout le plus important, voilà, moi qui qui connais un petit peu l'histoire, qui connais un petit peu tout ça, tu sais que Dame Farnèse elle connaît un petit peu les tenants, elle connaît un petit peu la base de l'histoire, mais elle connaît pas les aboutissants et surtout ce qui s'est terminé, et surtout comment la bande du Faucon a fait pour disparaître. Attention, merci de pas spoiler en commentaire, mais voilà, de toute façon quand tu le sais, bah voilà, tu te dis que putain mais elle est vraiment à côté de la plaque celle-là, que voilà, elle connaît pas trop tout ce qui s'est passé et tout ce que Guts a dû traverser pour pouvoir en arriver là où il est. Et voilà, à tel point que Guts, simplement, bah, c'est pas le méchant dans l'histoire. De toute façon, vous en devez bien vous en douter. Mais que voilà, en tout cas, s'il en est arrivé là, c'est pas, il a pas rigolé tous les jours et que s'il est comme il est aujourd'hui, voilà, aussi dur, aussi cynique par rapport à tout ce qui touche à la religion et tout ça, et qu'il est aussi dur et aussi froid et aussi réaliste envers Dame Farnèse, voilà, c'est pas pour rien, mais elle, bien entendu, bah, voilà, elle peut pas se douter de tout ça vu qu'elle a eu, elle a eu que seulement quelques échos par rapport à la bande du Faucon et tout ce qui touchait à ça, donc voilà, par rapport au royaume de Midland et tout ce qui tournait un petit peu autour. Et donc, bah, après l'entrevue se termine après donc que Guts était un petit peu trop rustre avec elle. D'ailleurs, Serpico manque pas de dire à Guts ce moment où il est reconduit à sa tante, voilà, de toute façon, tu sais, elle est très douce, elle est très gentille et tout, voilà, tu sais, tu devrais essayer d'être un petit peu moins dur avec elle. D'ailleurs, Guts va pas manquer d'ironiser un petit peu sur ça quand Puck va le libérer juste après, qui va se précipiter dans sa tente et qui va se la voir en train de s'auto-flageller, c'était quand même pas mal, ouais, cette scène-là. Et surtout, bah, j'ai beaucoup aimé le moment un petit peu après, voilà, où Guts, voilà, nous dit
c'est un petit peu encore une fois un mini spoil par rapport au fait qu'il dit voilà pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a à faire, et surtout il n'a pas de temps à perdre à rester enfermé là-dedans, et surtout la nuit commence à tomber, et là heureusement Puck qui s'est pointé avec les clés, donc qui va libérer notre cher chevalier noir. D'ailleurs heureusement parce que sinon il aurait pas mal galéré avec les monstres qui commençaient un petit peu à sortir, et surtout le fait qu'il pouvait pas se défendre ni se protéger. Un autre point aussi important voilà par rapport au fait qu'il fallait qu'il récupère tout son équipement parce qu'il était unique et que voilà il est strictement, enfin il est tout à fait adapté pour lui, que ce soit la Dragon Slayer, que ce soit donc voilà son gant un petit peu mécanique, tout ce qui tourne autour, donc voilà encore une fois tout ça vous pouvez un petit peu mieux le comprendre si vous avez vu tout ce qui s'est passé avant. Voilà, désolé encore une fois d'insister là-dessus, mais dites-vous bien que même chaque outil que Guts se sert pour combattre a une histoire, donc voilà, qui nous a expliqué un petit peu dans le passé, voilà, qu'il n'a pas toujours été comme ça. Donc voilà, c'est vrai que pour ça c'est vraiment absolument nécessaire de connaître un petit peu tout ce qui se passe par le passé, à moins que vous vouliez vous préserver un petit peu le suspense, mais quand même avec toute l'avancée qu'il va y avoir, il vous restera quand même une bonne grosse zone d'ombre si vous voulez pas vous remettre un petit peu à ça. Donc voilà, désolé d'insister, mais c'est vraiment hyper important, surtout pour un manga comme Berserk qui a de la qualité de Berserk. Et donc après que Guts a récupéré tout son équipement, bien entendu voilà, il a soumis Dame Farnèse tranquille, il a même mis le feu à sa tente un petit peu en mode au calme, tranquille, ça se passe. Et surtout voilà, il s'est fait surprendre par un garde, allez boum, allez dégage. Et puis surtout après il se casse un petit peu en mode daron, tranquille, il a la Dame Farnèse sur ses épaules, donc voilà, totalement encore à walper, il l'a même pas non plus rhabillé un minimum, enfin je sais pas, il aurait pu mettre un petit gilet. Et puis donc Azan qui décide de se pointer, qui dit oh là là, je t'aime Farnèse et tout, sinon on va s'en prendre à toi, on va t'éclater. Et donc Guts qui lui dit écoute, tu veux que je te mette le feu au cul? ça va vraiment me tuer. Voilà, tu veux que je mette le feu au cul, ou sinon tu me laisses partir. Et donc voilà, Azan qui dit de toute façon punaise, on n'a pas le choix, donc voilà, laissez-le passer, laissez-le filer. Guts quand même qui profite pour faire dégager un petit peu tous les chevaux dans tous les sens pour qu'il galère un petit peu à le poursuivre, et qu'au final il arrive quand même à se barrer avec Dame Farnèse. Et un point hyper important, Serpico qui continue de le poursuivre, et puis Azan qui a pas envie d'en rester là, et qui veut venger un petit peu l'affront qui a été fait à lui et puis à Dame Farnèse, vu que c'était lui qui était un petit peu chargé de sa protection en tant que second, et puis en tant que comme premier principal de cette compagnie. Et au final l'épisode se termine avec Dame Farnèse qui peut pas voir Puck. Donc voilà, pour les elfes, c'est vrai que c'était un point important, je me rappelle justement de ce point quand il était survenu dans le manga, mais par rapport au fait que les elfes, tout le monde ne peut pas les voir, et pour Dame Farnèse, on était bien, il y a une petite raison par rapport à ça, mais bien entendu, je ne vais pas vous la dévoiler tout de suite, je vous laisse le loisir de regarder dans les prochains épisodes pour comprendre pourquoi. Et justement, le prochain épisode s'intitule La Nuit des Miracles, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être, je sais pas si ça va être du mix de plusieurs passages qui sont survenus dans le manga, parce que la zone, si vous voulez que le contexte un petit peu de cet épisode-là, en tout cas de ce que j'ai vu dans la preview, ça me parle pas vraiment, surtout dans cette situation actuelle, parce que si vous avez lu le manga, vous savez très bien que ça correspond pas du tout en fait. Mais attention, j'ai pas dit que c'était un filler, je pense plus qu'ils ont décidé de mixer un petit peu comme ils ont fait pour le premier épisode, et par rapport à certains personnages qui ont été introduits alors qu'ils sont pas introduits à ce moment-là normalement. Voilà, vous voyez à peu près, je pense, de quel personnage je veux parler. Donc voilà, pareil, je pense pour le prochain épisode, je pense remixer certains passages qui sont survenus dans le manga à un autre moment, mais ils vont essayer de le mettre en corrélation avec Dame Farnèse. Donc je pense quand même que ça sera assez bien de manière globale. Je suis impatient de voir tout ça. Et donnez-moi directement vos pensées, puis vos avis, puis vos réactions dans les commentaires par rapport à cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que le développement vous a plu? Est-ce que la mise en scène vous a plu? Que ce soit les OST, même les bruitages, tout ce qui tournait autour de tout ça, moi ça m'a assez plu. Bon, par rapport à la censure, c'est vrai qu'on peut quand même crier un petit peu légèrement. On peut commencer un petit peu à grincer les dents, mais c'est bien, rien de bien méchant. Et puis au final, je pense que c'est pour la bonne cause. Donc voilà, pour que ça passe un petit peu mieux au niveau du CSA, au niveau du CSA dans tous les pays. Voilà, même si pour la France, je crois pas qu'il y a un... si, je crois que c'est Crunchyroll, si je dis pas de bêtises, qui se charge de l'exploitation du manga, de l'animé dans nos vertes contrées. Mais voilà, quand même, c'est quand même un point assez important, assez subtil. Et c'est vrai que s'il avait été totalement décensuré, ça aurait été sûrement encore meilleur. Mais on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, car on a quand même un animé de qualité avec un très bon opening, et puis un ending. Vraiment, l'ending, je l'avais pas maté le premier épisode, donc une belle connerie, parce qu'il est vraiment très bon, avec une superbe OST. Donc ça passe crème, ça passe vraiment super bien. Et encore une fois, impatient de voir la suite de tout ça. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis dans les commentaires pour avoir vos avis et vos réactions, pour qu'on puisse échanger autour de tout ça. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.